Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la semaine de la montagne. Et j'aimerais fixer quelques idées. Amen. Amen. Le thème de ce message, le siècle présent. Et j'ai deux versets de la Bible. Nous le lirons dans deux passages. D'abord, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Ensuite, 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin que nous lisions le premier verset et ensuite nous lirons le deuxième verset. Si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu déclare: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Là, c'est le premier verset. Le deuxième verset dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15. La Bible déclare: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimés, soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable et il fuira loin de nous. C'est là la parole de l'année. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous allons nous soumettre à Dieu. Nous allons résister au diable. Et lui, l'ennemi, le diable, fuira loin de nous. Fuira loin de chacun qui résistera contre lui. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Jean, à la fin de sa première épître, il veut conclure. Et il a conclu par trois affirmations. Par trois certitudes fondamentales. Ici, nous insistons seulement sur une de ces certitudes. Il dit pour nous, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui invoquent le nom de Jésus, pour ceux qui croient en lui, nous savons. Et il faut que chacun le sache. Nous savons que nous sommes des dieux.
Nous appartenons à Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes de Dieu. Amen. Amen. Et que le monde entier, le monde présent, le monde actuel est sous la puissance ou sous la coupe du malin. C'est pourquoi, étant dans le monde, mais n'étant pas du monde, étant dans le monde, mais n'étant pas du monde, nous sommes obligés de résister au Dieu de ce monde. Nous sommes obligés de résister au prince de ce monde. Nous sommes obligés de résister au dominateur de ce monde. Nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas du monde. Mais le monde entier, là où nous nous trouvons maintenant, est sous la coupe, est sous la puissance du malin, du diable. Donc nous devons contrer l'ennemi. Nous devons être décidés à s'opposer à lui, à s'opposer à sa volonté et accepter la volonté de Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Nous devons suivre alors la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est vraiment une information capitale. Et c'est le but du Nouveau Testament, de la bonne nouvelle, de l'évangile. Nous sommes des dieux. Nous appartenons maintenant à Dieu. Nous sommes sauvés. Nous sommes des dieux. Et nous pouvons dire que nous sommes des petits dieux. Il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés. Il nous a déclarés saints. Il nous a déclarés justes. Nous appartenons à lui. Et son esprit habite en nous. En tout cas, nous appartenons à Dieu. Crois-moi, bien-aimé, nous devons le savoir. Et chacun de nous doit avoir le témoignage personnel. Le témoignage personnel, l'expérience personnelle qu'il est de Dieu. Et que dans ton esprit, dans ton âme, dans ton intelligence, dans ton cœur, qu'il n'y ait aucun doute que toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu ne peux pas avoir de doute. Tu es de Dieu. Quiconque a invoqué le nom de Jésus, il est de Dieu. Il appartient à Dieu, le véritable Dieu. C'est pourquoi nous devons être différents du monde. Nous devons être différents de l'humanité, de la masse des hommes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi nous devons résister à l'ennemi, résister au diable. Et il faut savoir que c'est un ennemi vaincu. Il a été terrassé. Il a été vaincu. Sa tête a été écrasée à la croix. Mais malgré cela, il est encore le Dieu de ce siècle.
tête écrasée, mais il est encore le Dieu de ce siècle, le prince de ce siècle. C'est pourquoi, dans la vision de cette année, nous devons prendre conscience de résister au Dieu de ce siècle, de résister au dominateur de ce siècle. Et quand est-ce qu'il a eu la domination? À quel moment? Et comment? Quand est-ce qu'il est devenu le Dieu de ce siècle? Et comment il est arrivé à devenir le Dieu de ce siècle? Bien-aimé, il est devenu le Dieu de ce siècle à partir du jardin d'Éden. Quand l'homme a désobéi à Dieu, c'est à partir de ce moment, c'est à partir de ce temps que le siècle présent a commencé. Le siècle présent a commencé quand l'homme, Adam et Ève, ont failli à obéir à la parole de Dieu. La séparation s'est créée entre l'homme et Dieu. Alors que la terre a été créée pour l'homme, la terre ici a été donnée à l'homme. C'est à cause de l'homme que Dieu a créé la terre. N'oublie pas cela. Le représentant de Dieu est contre l'ennemi. L'ennemi voudra que tu puisses créer des représentations, tu puisses croire à des choses, tu puisses croire à des créatures. Il n'y a qu'une seule créature qui est l'image de Dieu. C'est l'homme. C'est l'homme qui est l'image de Dieu. Là où tu es, tu représentes Dieu. Tu es l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Tout homme, croyant ou non croyant, est l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. C'est ce qui justifie que quand le Fils de Dieu est venu, il est venu sur la terre. Il est entré dans l'histoire. Il n'était pas un animal. Il était un homme. Il a pris le corps. Il était homme. Un vrai homme. Comme nous. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Amen. Donc, débarrassons-nous. Invitons absolument d'avoir quelque chose qui peut représenter ou qui peut être le lien de contact avec la divinité. Dieu est invisible, mais l'on voit Dieu au travers de l'homme, sa créature parfaite, une créature avec une grande valeur. L'homme est l'image de Dieu. Deuxième interdiction formelle est que l'homme étant l'image de Dieu, Dieu a interdit qu'un homme puisse assassiner un autre homme. Tu ne peux pas verser le sang d'un autre homme. C'est interdit. Ça ne peut pas arriver. C'est interdit. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Aucun homme n'a reçu l'autorité d'assassiner, de détruire un autre homme. C'est interdit.
Bien-aimé, quelle que soit ta colère, quelle que soit la situation qui peut arriver, évite de verser le sang humain. Évite cela. C'est interdit. C'est absolument interdit. Parce que l'homme est l'image de Dieu. La troisième interdiction, bien-aimé, l'homme étant l'image de Dieu, il est interdit de maudire un homme. C'est interdit. De ta bouche, tu ne peux pas maudire un homme. Ne maudissez jamais. Bénissez toujours. Bénissez toujours. Ne maudissez jamais un homme. La malédiction, c'est l'affaire de Dieu. Que Dieu menace un homme, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Mais l'homme ne peut pas maudire un autre homme. C'est interdit. Ne maudissez pas, ne maudissez jamais. De la même bouche, tu bénis, et de la même bouche, tu maudis. Jésus-Christ n'est pas à la fois oui et non. Jésus-Christ est oui. Jésus-Christ c'est la bénédiction. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. Il ne faut jamais maudire quelqu'un. Est-ce que tu m'entends? Tu es l'image de Dieu. Ne cédez pas à l'ennemi. Que la colère ne puisse pas t'amener à maudire un homme. Bénissez même tes ennemis. Amen. C'est Dieu qui va s'occuper de tes ennemis. Le Seigneur lui-même a dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, mais vous n'êtes pas différents des pharisiens. Mais il faut que nous arrivions à aimer même nos ennemis. Amen. Parce que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des dieux. Et parce que nous sommes des dieux, nous devons nous démarquer du système du monde. Le monde actuel, l'économie actuelle est dominée par des principes voulus par l'esprit du mal. Par l'esprit du mal. Voilà. C'est le diable. Le diable est l'esprit du mal. L'esprit du mensonge. Le malin. Le risé. Et le monde est dominé par son esprit. Qu'est-ce qui caractérise le monde présent? Le monde sans Dieu. Le monde qui ne croit pas en Dieu. Le monde qui est conduit par le Dieu de ce siècle. Qu'est-ce qui domine ce monde? Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à Dieu. Et nous devons résister à l'ennemi. Nous devons résister au diable. C'est-à-dire résister à ce principe qui domine le monde présent. La première chose, le monde est dominé par la violence. Par la violence. La violence domine le monde. C'est ce qui justifie les guerres. Ce qui justifie la violence.
Ce qui justifie la méchanceté dans le monde. Le monde est dominé par la cupidité. La cupidité, c'est le principe qui domine le monde présent. Tu veux tout avoir, tu vis pour l'argent, tu vis pour les biens, tu es cupide. Ne jamais être satisfait. Il faut ça c'est le monde. Donc ça c'est le monde. Donc c'est ça la cupidité. La cupidité, c'est ce qui caractérise le monde. Ce qui caractérise le monde, c'est l'égoïsme. Partage ezalakate. Donc, l'égoïsme domine l'esprit du monde. Même pour la colia, Aza papa, mais ton bâtiment pilote soit monica moi l'équipe pembeni. Kanda bandi. Azo banga, moi na aluka pilote. Donc égoïsme. Akabakate. Donc égoïsme comme un sika. Oh, nous ne pouvons pas être conduits par cet esprit. Le Seigneur dit, il n'y a plus de joie donnée qu'à recevoir. Donc on a plus de joie. Il faut expérimenter cette joie-là de donner. De ne pas être égoïste dans la vie. D'être satisfait. D'être satisfait de ce qu'on a et de savoir partager. Bien aimé, pour partager, il ne faut pas avoir tout. C'est Dieu qui a tout. Personne n'a tout. L'homme, c'est le problème. Dieu, c'est la solution. Aucun homme, quel qu'il soit, il peut dire qu'il a tout. Mais Dieu veut que dans le peu ou le beaucoup que tu as, tu puisses partager. L'amour agapé. L'amour agapé dans la communauté. Et quand l'église avait commencé, il y avait l'amour agapé. Ils étaient dans la vie communautaire et ils savaient partager. En tout cas, Kingaïngaï. Vraiment, et Seigneur, il faut résister. C'est important. Bien aimé, c'est très important. À cause de l'égoïsme, les gens s'entretuent. Amen. À cause de la cupidité, les gens se font du mal. À cause des propositions de l'ennemi, l'homme perd sa direction. Au lieu de suivre la volonté de Dieu, de se soumettre à Dieu, mais il laisse court les convoitises. Les convoitises des yeux. Le monde est dominé par les convoitises. Les convoitises des yeux.
Bien-aimé, le Seigneur dit, si c'est un œil qui peut te conduire dans la perte, arrache cet œil et jette-la. Si c'est le bras, coupe ce bras-là. Ce n'est pas d'enlever l'œil physique ou d'enlever le bras physique, mais de se protéger contre les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. Ce n'est pas mauvais de mettre de poudre. C'est très bien. Mais si on monika poudre na motema baby kabelo ya moninga donc o monika ka mesha ongeza te ongelo yo pe kaka otalika ka elamba moninga alati peut-être ba kabela yi yoka oyebesika zwaki te yoka peut-être ba déficeli yoka. Mais motema et baby. Donc la convoitise des yeux domine le siècle présent. Or nous devons résister à l'ennemi. Nous devons résister à l'ennemi. Le monde présent est dominé par l'orgueil. L'orgueil. Donc les gens pendant le fond jamais il faut pas banda la non. Mais le frère qui pense être élevé, mais qu'il s'humilie devant ses frères, c'est ce que la Bible recommande. Et le Seigneur lui-même a donné l'exemple. Il dit, voilà, moi je suis le maître. Il a réuni ses disciples et lui-même a commencé à laver leurs pieds. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, je le suis. C'est ce que je fais. Vous demain, c'est ce que vous devez faire. L'orgueil divise et sépare les gens. Et l'orgueil sépare l'homme de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Et la parole même de Jacques 4, verset 7 commence par régler le problème de l'orgueil. Pour que l'homme se soumette, il doit abandonner l'orgueil. Une vie d'orgueil. L'orgueil de la vie. Yosa différent. Différent sur le plan humain. Non, nous sommes différents parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes différents du monde. Mais entre nous, nous sommes les mêmes. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous pouvons vivre ensemble. Bien-aimés, les grades qu'on peut avoir dans la vie, les titres qu'on peut avoir dans la vie ne peuvent pas créer des distinctions, de séparation entre les frères d'une même famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est notre papa. Il est notre père. Nous devons abandonner l'orgueil et nous devons vivre bien entre nous. C'est important. L'esprit d'orgueil, c'est l'esprit du siècle présent. Vivez bien et vivons bien entre nous. Éloignons de nous l'orgueil. Éloignons de nous l'orgueil. L'orgueil a fait commettre beaucoup d'erreurs. L'orgueil crée beaucoup de conflits. L'orgueil a fait rater aux gens beaucoup de choses. Niveau Yonani Nzambe na sala ye ngolu ezali ngolu na Nzambe
esika yo ozali ndenge nini okoki kokitisa moninga alors que Nzambe asala yo ngolu ezali kaka ngolu ezali ofele. Nous ne méritons pas, c'est seulement la grâce de Dieu, la compassion, la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons que bénir l'Éternel, élever son nom. Nous ne sommes pas spéciaux par rapport à nos frères, à nos sœurs. Évitons l'orgueil. L'orgueil est bon ma boca. L'orgueil est bon ma famille. Et Pélissa moto. Et diable a conflit. Et bon ma bateau. Orgueil. Parfois, on reçoit les sungi. Et pas un de comme sous. Mais il y a quelqu'un orgueil. Orgueil, on va solliciter. On va solliciter. Mais les sungi na yo. Nzambe ko utiliser de goana. Dieu utilise des instruments humains. Dieu utilise des hommes. Dieu passe par des frères et des sœurs. Vivons bien. Résistons à l'ennemi. Crois-moi, bien-aimé. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueils. Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut faire la différence entre la fierté et l'orgueil. Aux alliés encouragés, il faut aux la fière. Attends, aux la chemise moko, au soukoli, au repassé, au lati, aux la sengo, aux la fière nayo, aux otambola. Ça, ce n'est pas l'orgueil. Il y a des alliés fierté. Aux alliés dignes d'être fier. Tu es content d'être enfant de Dieu. Tu dois avoir le soin, tu dois te soigner parce que aux alliés mutouya, aux alliés mutouya, aux alliés propre, comme bongisa, aux alliés élégant, aux alliés beau, kokata suki, qu'on se raser, qu'on tient parfait. Les alliés m'abêtent, les alliés orgueil, on a des alliés fierté, aux alliés bien. Amen. Donc, orgueil est allié une pensée. C'est-à-dire que les gens qui ont kolata, les gens orgueil te kolata. Amen. Mais orgueil est allié état d'esprit. Yo mona oleka batu nyos. Wana nde orgueil. Moto ayoka ka muninga te. Ayoka ka conseil ye. Ye mato ye mate leka mutu. Ako yoka te. Ayoka yo yo zanan. Ça c'est l'orgueil. Donc il sous-estime tout le monde. Or toi, tu dois être fier. Ne te sous-estime pas. Et n'autorise personne à te sous-estimer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es de Dieu. Tu dois avoir la fierté. Et tu dois vivre dignement. Ne t'humilie pas. Comme qui dit ça, comme kakolate, osa yanzambe. Toi, tu es de Dieu. Tu es au-dessus. Tu es dans la position élevée. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Mais tu ne dois pas sous-estimer les autres. Amen. Mais toi-même, tu dois te sentir que tu n'es pas en bas. Tu es dans la position élevée. Parce que le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié. Tu dois être fier. Même si on va dans le quartier Nimi, attaque on va dans le quartier Asuka, ce n'est pas grave. Bien aimé, bato mususu, atana poko ya vina bango, balongo na ba quartier wana, pe bakoma musika. Ne te néglige pas. Sois fier.
Sois dominé par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu n'es pas du monde. Tu es de Dieu. Tu es un grand Dieu. Amen. Amen. Et l'esprit du monde est aussi dominé, bien aimé, par la licence, le libertinage. Moto azaka na limite te et qui les a gâtés. Nzambe pas lobe lo côté. Liloba na nzambe pepe qui c'est le côté. Yo ko sala ka nyos. Ça c'est l'esprit du monde. La licence. Le libertinage. Donc au sala ka nyos. Mobeko ezake pa na ote. Nzambe aloba eloko te. Na kati na Bible eloko moko eloba mate. Nous devons vivre avec la loi de Dieu. La loi parfaite. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous avons la liberté en Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire tout. Nous sommes de Dieu. Nous ne pouvons pas copier tout le monde. Nous ne pouvons pas suivre les gens. Nous sommes les modèles. Je peux dire comme le Seigneur lui-même, nous sommes le seul de ce monde. Nous sommes la lumière dans ce monde. Nous sommes une lampe allumée dans ce monde. Une lampe allumée, on ne le met pas sous le boisseau, mais on le met toujours au-dessus afin d'éclairer, de donner l'exemple. Ne suivons pas le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons résister au libertinage. Nous devons résister à la licence, à l'immoralité, par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc quiconque est né de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu et n'est pas conduit par l'esprit du mal, n'est pas conduit par l'esprit de l'erreur, l'esprit du mal, n'est pas conduit par l'esprit du mensonge, n'est pas conduit par l'esprit de la cupidité, par l'esprit de l'orgueil, mais conduit par l'esprit de Dieu. Nous avons l'avantage que Jésus-Christ a quitté le ciel et il est venu sur la terre. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour nous sauver. L'apôtre Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Amen. Amen. Paul a reconnu qu'il avait besoin de Jésus pour être sauvé. Bien aimé, Jésus-Christ est déjà venu. Jésus est venu dans ce monde. Dieu est venu dans ce monde. Et il est venu non pas pour juger, non pas pour condamner, mais il est venu sauver. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus.
C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire, ne pratique pas le péché. Je vais insister sur cela. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont de Dieu, ne pratiquent pas le péché. C'est-à-dire, ils n'ont pas une pratique de vie de péché. Ils peuvent commettre le péché. Parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme peut tomber. Mais dès qu'il tombe, il comprend, il se relève. Il demande pardon. Et notre Dieu pardonne toujours. Il oublie. Mais celui qui est né de Dieu n'a pas comme style de vie sa vie, sa pratique, sa vie courante, c'est le péché. Là, ce n'est pas la qualité de vie de celui qui est né de Dieu, de celui qui appartient à Dieu. Donc la pratique du péché, la vie ou la pratique du péché, c'est d'éviter ce qui caractérise le monde. La violence. C'est vrai, mais ce qui y est soit côté na bon moyen yo, monter ma paix kiti. Monter ma paix comme pi. Yo o batanga kombo note. Balo baté. Il faut qu'à Kunda. Il faut que Makila tanda. Non. Tu peux aussi changer. Tu peux abandonner cela. Tu peux devenir calme. Tranquille. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. C'est le Seigneur qui combat pour toi. Ne combat pas toi-même. La cupidité. Ça ne doit pas être ta vie. On a des besoins. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi pour avoir l'argent, pour avoir des biens. Absolument non. Dieu pourvoit réellement. La cupidité, nous devons l'éviter. Bien-aimé, crois-moi, l'égoïsme, c'est un cœur qui s'éloigne de Dieu. Nous devons avoir un cœur bon. Un cœur bon. Un cœur qui aime. Un cœur qui partage. C'est très important dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Nous devons aimer partager. C'est très important. N'enviez personne. La convoitise des yeux là. Kakotana. Kakolula. Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt. Les animaux, je crois qu'ils ne se jalousent pas. Je pense. Mboa oyo bamongo akomi kwa vie mboa oyo mususu. Je pense que ça l'a gâté. Je pense. Donc nous aussi, nous pouvons éviter cela. Bien aimé, c'est important. La convoitise de la vie. On peut vivre en paix, même si on n'a pas tout. Amen. Amen. On peut se contenter de ce qu'on a. Et on peut être content que Dieu est là dans ta vie. Même à ton lia qui l'obité, nous en essayons.
ozo yemba, ozo kumisa nzambe, pamba ta pesio souffle de vie, a pesio santé qui top. Parfois muto ozo lula na biloko na ye, mais alala kana butute. Kimi ezate, nzoto problème, bakambo kili. Mais yo muto lala kika na mai ya malili, omeli kaka mai ya lobo to ya sucre. Mais osana santé ma santé malamu, zamba zo batela, azo peso pungi kitoko. Donc n'envie personne. C'est important dans la vie. N'envie personne. Vivez bien. Vivez en paix. Par la grâce de Dieu. C'est important. Crois-moi bien aimé. C'est très capital. Renouvelons l'intelligence. Renouvelons notre intelligence et vivons bien. Renouvelons l'intelligence par la parole de Dieu. C'est très important. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Il nous a transformés pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées en avance afin que nous puissions les vivre. Moi je le crois que nous sommes de Dieu. Chaque jour tu vas te dire, je suis de Dieu. Je ne suis pas du monde. Le Dieu de ce monde ne domine pas ma vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui domine ma vie et qui conduit ma vie. Je me laisserai conduire par Dieu. Je me soumettrai à Dieu. Je résisterai au diable. Et le diable fuira loin de ma vie. Il le fuira. La terre ici est pour toi, afin que tu domines. C'est pourquoi quand Jésus-Christ reviendra pour la seconde fois, parce qu'il reviendra, il va s'installer sur la terre et il va diriger la terre pendant 1000 ans. Et cette terre, pendant 1000 ans, régnera la paix, régnera la justice, régnera la joie sur cette terre. Et après les périodes de jugement, Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, ça sera dans la nouvelle terre. Parce que l'homme a été créé pour vivre sur la terre. Mais ça ne sera plus cette terre délabrée, mais une terre recréée. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. N'oublie pas que c'est toi qui dois régner, qui dois dominer sur la terre. Et aujourd'hui, moi et toi, qui croyons en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de dominer. Nous avons récupéré spirituellement ce pouvoir-là de dominer sur la terre. Ne te laisse pas faire. Tu es de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné et ce pouvoir nous a été transféré. Nous sommes maintenant les délégués de Jésus-Christ afin de dominer, afin de régner sur cette terre. Et lui-même, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu régneras, tu marcheras sur les scorpions, sur les serpents, tu marcheras, tu briseras les poisons, tu briseras le monde des ténèbres parce que tu es de Dieu. Tu dois réussir. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Crois-tu cela? Tu crois que toi qui es de Dieu? Parce que l'apôtre dit, nous savons que nous sommes de Dieu. C'est que nous sommes pas du monde. Nous sommes de plus que vainqueurs. Nous devons régner. Nous devons diriger. Nous devons faire de grandes choses. Nous ferons des exploits sur cette terre. Dans le nom de Jésus. Crois-moi, bien-aimé. Ta vie, c'est ta foi. Car le juste vivra par sa foi. Ta vie, c'est ta vision. Là où ta vision s'arrête, ta vie va s'arrêter. Bien-aimé, pense grand. Crois de grandes choses. Tu es un grand Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu dois faire des exploits. Tu dois faire de grandes choses. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es sauvé. Jésus-Christ est pour toi. Je suis Dieu pour toi. Mais qui peut être contre toi? Tu es avec toi. Marche la tête haute. Avance dans ta vie. Fais de grandes choses. Change ton histoire. Tu es le faiseur. Le faiseur de notre propre histoire. Change ton histoire. Fabrique ton histoire. Confesse. Proclame. Déclare. Dans le nom de Jésus. Ce que Jésus a fait pour toi. Tu as les promesses de Dieu. Le matin, tu proclames les promesses de Dieu. La journée, tu proclames les promesses de Dieu. Au milieu de la nuit, tu proclames les promesses de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de Dieu. Tu peux faire de grandes choses. On va changer l'histoire de la famille. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux le faire. Ne regrette pas que tu es né dans une famille pauvre. Ce n'est pas grave. Même ceux qui sont nés dans des gens de famille, aujourd'hui, sont devenus des hommes puissants, des hommes élevés. Crois-moi, avec Jésus, tu feras de grandes choses. Tu as le nom. Tu as le nom. Le nom de Jésus. Avec ce nom, tu vas faire de grandes choses. Avec le nom de Jésus, tu frayeras le chemin. Le chemin va s'ouvrir. L'Éternel aplanira le chemin. Il fera les grandes choses. Tu es de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. C'est ce que nous savons. Nous savons que nous appartenons au véritable Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Partout nous passerons. Le ciel va t'accompagner. Les anges vont t'accompagner. Déclare la parole de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Tu ne seras jamais seul. Tu seras toujours accompagné par le ciel. Celui qui est en toi, celui qui vit en toi, il est plus grand que le Dieu de ce monde. Celui qui est en toi, il est plus grand. Tu domineras, tu réussiras. Celui qui est en toi, il est plus grand. Moi je crois à celui qui est en moi, celui qui vit en moi, il est plus grand. Dans le nom de Jésus, je le fais. Je le fais. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus, celui qui est en toi, il est plus grand que le Dieu de ce ciel. Gloire à Jésus.
Il est plus grand. Toi, tu es plus grand que le Dieu de ce siècle. Tu peux résister au diable parce que celui qui est en toi, il est plus fort. Il est le tout-puissant. Il est le plus élevé. Il est le roi. Il est le Dieu puissant. Son onction est sur toi. Avec tu changes les choses. Tu marcheras de victoire en victoire, de succès en succès. Tu feras de grandes choses. Parle, proclame, dis des choses, répète la parole. Ne ferme pas ta bouche. Parle, tu ne gagneras pas l'ennemi sans parler. Ne ferme pas ta bouche. Parle, parle. Comme le maître a parlé, il est écrit, toi aussi, tu dois répondre à l'ennemi. Tu dois répondre au diable dans tes pensées, dans tes conversations, dans ta vie, sur ton chemin. Tu répondras chaque jour. Tu répondras que tu es de Dieu. Tu diras au diable qu'il n'a pas d'avenir. Son avenir, c'est l'enfer. Mais toi, c'est la nouvelle Jérusalem. Tu as de l'avenir, un avenir de paix, un avenir béni. Tu appartiens à Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dans ta vie, tu vivras la bénédiction, le bonheur, la grâce, la majesté, l'honneur, la gloire est pour toi. Au nom de Jésus, dis 3 fois, je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois. Dis 3 fois, je le fais dans ma vie. Je le fais dans ma vie, je le fais dans ma vie, je le fais dans ma vie. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et on dit 3 fois Amen. Amen, amen.